Ouais, ben, en fait, c'est comme je te disais, c'est que l'art brut en Afrique, c'est déjà, ça veut dire que il y a une définition qui n'est pas africaine. C'est-à-dire, il y a pas de, si on prend qu'au niveau de l'Afrique, de la production artistique africaine, la définition, ce qui est défini comme l'art brut en Occident, n'existe pas ici, comme tel, comme de l'art brut. Par contre, la, parce que la définition, elle se fait, la définition de l'art brut, de l'art africain d'une façon générale, c'est faite par une perception plus ou moins occidentale. C'est-à-dire, quand on regarde toutes les catégorisations qu'on a dans l'art africain, ont été quand même des catégorisations qui ont été faites dans le processus de définition de l'Occident, de ce que c'est que l'art africain. Donc, il y a sûrement des choses qui permettent, dans la perception occidentale, de voir de l'art brut dans une certaine forme d'art africain, d'un art qui est produit ici. Ceci dit, les Africains eux-mêmes ne définissent pas, ne catégorisent pas de cette façon. C'est-à-dire, ils ne disent pas ça c'est de l'art brut. Ils ont d'autres types de catégorisation. Et je pense que ce qui peut permettre à un œil occidental de voir de l'art brut dans une production, dans un aspect de la production artistique africaine, est lié à cette perception qu'il a de l'art brut en Europe. Parce que l'art brut, il vient d'où? On en parlait hier. La définition de l'art brut est quand même circonscrite à une production particulière en Occident. L'art brut qui provient d'un travail disons, un peu toujours décalé. Soit il est décalé parce que c'est un lieu enfermé, etc. Ou c'est décalé parce que c'est une personne qui est dans une démarche obsessionnelle d'accumulation. Et c'est vrai que cette définition-là, de cet art-là, on peut le retrouver en Afrique. Mais il n'est pas défini ici comme étant de l'art. Oui, alors, on trouve l'accumulation. On trouve l'accumulation. Par exemple, prenons le processus de l'accumulation. On peut le trouver, l'accumulation organisée. Ça va être l'activité plutôt de personnes mentalement un peu isolées, c'est-à-dire qui sont dans un univers propre. C'est pas forcément des fous alliés, mais c'est des personnes qui ont plus ou moins coupé avec une certaine réalité sociale. Donc, qui vont fonctionner dans leur logis, là où ils habitent. Souvent, il y a des gens qui ont des maisons. C'est le cas de cette vieille femme de Dakar, du Sénégal, qu'on a retrouvée dans les magiciens de la terre, ou qui ramenait tout ce qu'elle trouvait dans sa cour. À un tel moment, les objets différents, hétéroclites, accumulés dans sa cour, faisaient une sorte d'installation visuellement très, très intéressante, mais qui n'était pas considérée ni par elle, ni par les gens qui étaient autour d'elle, comme de l'art. Et pourtant, cette femme se retrouve quand même dans une exposition sur l'art africain à Paris. Et donc tu dis toi-même que visuellement, esthétiquement, c'est intéressant. Oui, absolument. Ce que je dis, c'est ça. C'est-à-dire, je dis que la perception, et c'est ça qui est intéressant, la perception occidentale qu'on a de l'art peut permettre de regarder ça comme une œuvre. Tu vois, mais ça suppose qu'on a cette perception occidentale. Moi, je l'ai cette perception, et il y a beaucoup de gens ici qui peuvent l'avoir. C'est comme le cas de ce fou de la rue de Ségou dont on te parlait avec de l'eau, qui accumulait les cartons autour de son tronc d'arbre où il avait élu domicile. Dans l'organisation des cartons autour de lui, moi, je peux voir une installation. Parce que il y a un travail de recherche qui est peut-être pas artistique forcément de sa part, mais qui aboutit au même résultat. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est la perception qui crée l'œuvre d'art brut en Afrique. C'est la perception occidentale qui crée l'œuvre d'art brut. Sinon, comme tel, il n'existe pas un espace de création d'art brut, ni dans le circuit conventionnel, académique, etc., ni dans l'art traditionnel. Par contre, il va exister sous cette forme, soit des personnes décalées, ou alors des gens qui vivent dans un espace où ils ont beaucoup de choses, beaucoup d'objets, et ça on peut le trouver. Ce n'est pas forcément une démarche artistique qui produit cette œuvre-là, mais elle peut être lue par un œil occidental comme telle.
qui est arrivé dans les magiciens de la Terre. Ce qui est arrivé dans les magiciens de la Terre, et ce qui peut en fait expliquer, si tu veux, l'intérêt, ce que pense Christophe. Il n'a pas totalement tort de penser que l'art brut est plus facilement perceptible, recevable par les Africains. Mais ce qu'il oublie, c'est que ça va être perçu non pas comme de l'art, mais comme l'œuvre d'un fou, comme le produit d'un décalage mental. Parce que ici, ce qu'on voit qui fonctionne de cette façon est plutôt d'ordre de cet ordre de décalage. Donc, et c'est vrai que quand tu regardes les catégorisations qu'ils font ici traditionnellement, on regarde d'ailleurs la plupart des formes de performance et d'installation apparaissent pour les gens comme de la perte de temps. Bon, il y a le regard très difficile qu'on a par rapport à une œuvre d'art classique, une œuvre de sculpture où dès que ce n'est pas du masque ou que ce n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre, qui a du sens, soit un sens symbolique religieux, soit un sens symbolique affectif, c'est-à-dire lié à la culture de la personne, on peut se poser des questions sur celui qui fait cette œuvre. C'est le cas, par exemple, d'artistes classiques comme Dolo ou même de sculpteurs qui font des œuvres individuelles et personnelles libres. Mais le problème de perception va être encore plus grave lorsqu'il s'agit de choses qui échappent complètement, que ce soit le mec qui fait une performance au milieu d'une rue ou bien le fou qui installe ses œuvres. On les repère. Et à partir de ce moment où c'est repéré comme un individu qui a un décalage, qui est l'objet d'un décalage, et qui produit dans ce décalage-là une œuvre de décalage, même pas une œuvre, on va l'appeler plutôt qui crée un produit de son décalage, l'artiste qui se met qui glisse vers ce mode d'expression, installation, performance, s'approche plus dans la perception des gens ici du fou que de la personne normale. Il y aurait des outils intellectuels pour peut-être, je sais pas, avoir un autre regard sur ces œuvres ici. Je crois qu'en fait, c'est ce que je te disais, c'est mon cas, ou le cas de Dolo. C'est-à-dire, quand Dolo voit les cartons du fou, il me dit, Chab, il faudrait que tu regardes ça, c'est génial ce qu'il fait. Et effectivement, quand je vais voir ça, je trouve ça intéressant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une démarche intellectuelle qui voit dans ce travail quelque chose d'intéressant. Mais de là à ce que le producteur soit considéré comme un artiste et l'œuvre elle-même comme une œuvre d'art, il y a un décalage qui n'est pas possible, si tu veux, dans l'espace où on est. C'est-à-dire, même moi ou Dolo, si l'on décide d'investir l'espace artistique par des produits de ce type, ou des individus qui produisent, il y aura des questions, il y aura des fortes questions concernant notre démarche intellectuelle ou artistique. Mais ça veut dire que, à la limite, ce qui est intéressant, et c'est peut-être ça qui peut advenir, je pense, dans un futur, c'est que des artistes s'emparent de ce processus. Que des artistes s'emparent de ça et qu'ils l'organisent d'une façon plus, disons, plus normale. Parce que ça les intéresse, parce qu'ils voient quelque chose dedans. Et ça peut être aussi, je pense que c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire l'imaginaire, c'est peut-être un élément nouveau qui va alimenter l'imaginaire des artistes africains. De pouvoir regarder aussi cet aspect de cette forme qui existe, qui est là et qui est... Parce que tous les fous accumulent ici. Parce que l'espace du fou est délimité, dans l'espace social global, l'espace du fou est délimité par l'accumulation. Et dans le village, traditionnellement, il avait sa place. Oui, dans le village, c'est pareil. C'est-à-dire, dans le village, il y a un endroit où il est installé avec tout ce qu'il a. Donc, dans le village, le fou existe avec son espace, et dans la ville, il fabrique aussi son espace. Et cet espace du fou est quand même un espace fortement constitué d'une forme d'accumulation qui peut être organisée, mieux organisée, pas organisée du tout, mais qui, dans une certaine diversité de couleurs, de formes et d'agencements,
peut donner des constructions fabuleuses. Ceci dit, c'est un regard extérieur qui voit cela dans l'accumulation et la construction. Que ce soit un point d'intérêt alimentaire pour des artistes, ça c'est une chose qui peut être fabuleuse. Oui, je pense que ça peut être le point de départ d'une conception, d'une construction qui va déboucher sur un autre type de production artistique ici, et qui peut-être pourrait correspondre à ce qu'on trouve en Europe qui s'appelle de l'art brut. Mais pour le moment, et c'est pareil, moi je connais quelques expériences en Afrique de l'Ouest. Il y a un jeune artiste, aujourd'hui il est considéré comme un artiste, aujourd'hui il est plus un artiste. Ceci dit, il y a quand même des questions, parce que le point de départ de son travail peut être interrogé. C'est un type qui fait de l'accumulation avec des matériaux tout ce qu'il ramasse de récupération, il construit des sculptures. Il s'appelle Aston, mais il a des thèmes très intéressants, soit un orchestre, il fait tout un orchestre complet, ou le retour de la chasse, qu'avec des débris d'ordures. Bon, quand on regarde cet artiste, la démarche est née à partir d'une période où il était assez enfermé. Bon, je crois qu'il a une activité, il a une démarche très isolée. C'est quelqu'un qui est assez isolé. La maison où il habite ressemble presque à une petite tanière. Il n'y a que la place pour sa natte. Tout le reste, c'est des objets qu'il ramène. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, son travail est considéré plutôt comme une œuvre d'art. Alors quand on analyse le point de départ de son travail, ça vient quand même d'un décalage sérieux avec la société. À la suite duquel décalage, il a pris conscience de l'importance de ce qu'il fait par le regard extérieur. Et qu'il s'est investi de façon plus organisée dedans, et il l'a mieux structuré, à tel point que je crois qu'il a récupéré une forme de lucidité. Et c'est pareil qu'au Sénégal, tu vois, ce monsieur, j'oublie son nom, qui fait ses dessins sur les murs de Dakar, il dit que son travail n'a de la valeur pour lui que sur les murs. Et il fait un dessin sur un mur, il faut faire 2 km, 3 km pour retrouver un deuxième petit dessin, ainsi de suite. Jamais aucune structure, aucune institution n'a pu récupérer le travail de cet artiste sous une forme quelconque pour la montrer, parce que ça reste de l'art qu'il fait pour lui, dans une sorte de démarche complètement décalée par rapport au reste de la société, du point de vue artistique et du point de vue de la perception de l'art, qui fait que ça reste unique. Maintenant, est-ce que des artistes pourraient comprendre que ces formes éclatées, de cet art non maîtrisé, non défini comme tel au départ, ni par le producteur, ni dans les formes qu'on connaît, est-ce que des artistes peuvent investir ces espaces-là et trouver là des modes d'expression nouveaux? Ça peut être intéressant. Bon voilà, on va terminer là parce que moi je suis pas le spécialiste de l'art brut on va lui offrir ce petit entretien qu'on a eu entre nous deux. J'espère que Christophe sera content de ce qu'il a dit. Oui, c'est une piste de départ en tout cas. Voilà. Merci, je t'en prie.